Salut à tous les amis, c'est le droitier. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le FC Séville et le FC Barcelone. Alors honnêtement les gars, moi je me suis dit le Barça qui affronte Séville, même si c'est à l'extérieur, c'est plus le Séville d'avant. Même s'il te manque deux cadres qui sont Rafinha et Yamal, après la défaite contre le Paris Saint-Germain et tous ces blessés, on s'est dit que le Barça ne perdra pas deux matchs d'affilée. Que nenni, défaite 4-1 du Barça, ils se sont fait marcher dessus par Séville. Alors côté Barça, on peut ressentir de la déception, surtout quand tu es mené 2-0 et que tu as l'opportunité avec Lewandowski sur penalty de revenir à 2-2 et que ce dernier le loupe, tu te dis, ah, on est passé peut-être à côté de quelque chose. Mais quand tu reviens dans le match, surtout sur la première période, la défaite du Barça est amplement méritée. Parce qu'à 2-1 à la mi-temps, c'est un miracle. Parce qu'à la mi-temps, s'il y a 4-0 pour Séville, il n'y a rien à dire. Pourquoi je dis il n'y a rien à dire? Parce que Séville a 4, 5, voire 6 grosses occasions. Des 2 contre 1, des centres en retrait, frappe contrée, des parades de Chesney. Le Barça est acculé. En plus, ils prennent le premier but très tôt dans le match. On a vu un manque d'intensité côté barcelonais, mais aussi un manque de caractère. Et tu es puni parce que tu passes complètement à côté de ta première mi-temps. Et encore une fois, on a vu des Barcelonais qui commencent à jouer en deuxième mi-temps. Quand ils sont menés 2-0, ils se disent « Ah, peut-être qu'il faudrait se réveiller ». Mais surtout, c'est qu'en face, c'est pas un Séville incroyable. On n'est plus sur le Séville de 2009. Ils ont pas mis énormément d'impact, d'agressivité, mais on les a vus se donner, être courageux, être solidaire, se donner à 100%. Et comme en face de toi, tu as une équipe qui est endormie, c'est beaucoup plus facile de pouvoir développer ton jeu. C'est clairement une défaite collective du Barça. Mais on peut pointer aussi certaines individualités qui ont failli. Certains, voire beaucoup, n'ont pas été au niveau. Sur la première mi-temps, quel joueur était au-dessus du lot? Quel joueur a brillé? Oui, il y a la passe de Pedri exceptionnelle à la 52e minute, juste avant la pause. Tu profites des 6 minutes de temps additionnel pour réduire le score et revenir à 2-1. On se dit, ok, ça va leur faire du bien. Mais les gars, sur la première mi-temps, objectivement, quel est le joueur qui sort du lot? Où tu te dis, lui, il se montre plus que les autres. Lui, il se donne plus que les autres. Il n'y en a aucun. L'attaque a été inexistante. Ferran Torres a été un fantôme aujourd'hui. Le milieu s'est fait manger à l'image d'un Dani Olmo qui est en très grande difficulté depuis des semaines déjà. On a du mal à le trouver et on a l'impression que sur le terrain, il se trimballe toute sa peine. Dans ce genre de match-là, contre un adversaire qui t'impose du rythme, on sait très bien que Dani Olmo va être en difficulté. Surtout qu'en Liga, les équipes à l'extérieur vont te mettre de l'intensité. C'était pareil à Vallecano, c'était pareil à Levante. Quand tu leur mets de l'intensité, le Barça ne sait pas répondre. Et c'est comme ça depuis le début de la saison. Sauf à Newcastle où on s'est dit ça va être compliqué pour le Barça parce que Newcastle c'est une équipe physique qui te rentre dedans, qui te met de l'impact. Mais tu as réussi à avoir de la maîtrise. Tu as réussi à avoir du contrôle. Et en plus de ça, tu gagnes le match à l'extérieur. Mis à part Newcastle, tous les matchs à l'extérieur du Barça, tu t'es fait manger dans l'intensité. Tu t'en sortes sur des individualités avec des gestes de génie comme Pedri ou Yamal. Mais tu n'as pas les joueurs pour répondre à cette intensité-là. Ça prouve aussi que dans l'effectif du Barça, il manque certains profils de joueurs. Cela ne doit pas être une excuse. Parce que le 11 d'aujourd'hui, normalement, tu es censé faire le travail et ne pas être ridicule et passer complètement à côté de sa première mi-temps. Et c'est là où on se rend compte à quel point Rafinha est important dans ce collectif-là. Parce que c'est un joueur, au-delà de marquer des buts et de faire des passes décisives, c'est un joueur qui a un caractère, c'est un joueur qui n'a pas peur de mettre des coups quand il le faut, qui n'a pas peur d'aller à la bagarre, d'aller au duel, mais aussi de faire les courses, de faire les replis défensifs. C'est un joueur qui va te ramener un état d'esprit. Il va se dire, ok, collectivement, aujourd'hui, on n'est pas bien. Techniquement, aujourd'hui, on n'est pas bien. Mais on va leur montrer que mentalement, on est présent. Et c'est ce qui a manqué aujourd'hui au Barça. Parce qu'avec des joueurs comme Ferran Torres ou Dani Olmo, c'est pas dans l'intensité qu'ils vont briller. Mais aussi un joueur comme Koundé, qui est un cadre de l'équipe, et qu'on voit depuis plusieurs semaines, lui aussi, qui a énormément de mal. Dans les duels, il se fait prendre. Dans les 1 contre 1, lui, qui a l'habitude d'être plutôt solide et puissant, on voit qu'il se fait passer facilement. Il montre des signes de fébrilité. Alors, je ne sais pas si c'est un problème physique ou simplement de la fatigue, mais il montre des signes inquiétants quand même depuis plusieurs semaines. Déjà que sur les latéraux, tu as certains problèmes dus à l'absence de Baldé qui se blesse régulièrement et que tu es obligé de mettre Gérard Martin, qui n'est pas un mauvais joueur, attention, mais tu sens que défensivement, de son côté, c'est prenable. Alors si tu as un Gérard Martin qui est en difficulté et aussi que tu as un Koundé qui n'est pas à son meilleur niveau, ça va être compliqué. Mais au-delà de ça, les gars, on voit que les équipes dominantes se feront bousculer, surtout à l'extérieur.
Mais quand tu ne mets pas d'envie, ça va être très compliqué de s'en sortir. Surtout quand il te manque tes individualités pour faire la différence ou te débloquer une situation quand tout va mal. Des Lamine Yamal blessés, des Rafinha absents, c'est un bourbier. Parce que les gars, faut se dire que même la deuxième mi-temps n'est pas très bonne côté Barcelone. Séville a je sais pas combien d'occasions encore. Ils ont des corners incalculables. Alors oui, il y a ce penalty que Lewandowski te loupe qui pouvait te permettre de revenir à 2-2. Et malheureusement, Lewandowski te loupe ce penalty, lui qui a l'habitude de les transformer. Mais faut arrêter les penaltys avec ce petit saut de colibri. Moi, je comprends pas c'est quoi cette hype. Surtout qu'on voit bien que en faisant ce saut-là, ça te fait perdre en puissance. Certains diront, oui, mais ça peut déstabiliser le gardien. Alors d'accord, si tu le prends le gardien à contre-pied, là, on te dit bravo. Mais là, dans ce cas-là, Lewandowski ne cadre même pas. Donc, ça n'a rien déstabilisé du tout. Et surtout, si tu le tires bien et tu le mets, tu reviens à 2-2. Derrière, il reste 15 minutes. Séville, ils sont cuits. Toi, tu vas pousser. Donc, même peut-être que derrière, tu vas gagner le match. Alors, malheureusement, je ne sais pas si c'est dû au penalty loupé, mais derrière, tu sombres. Et tu finis le match en perdant 4-1. Et ça fait une deuxième défaite consécutive. Tu perds la première place au détriment du Real Madrid. Là, il y a la trêve internationale qui va arriver. Peut-être que cette coupure internationale va faire du bien à certains joueurs et qui vont revenir revigorés. C'était le petit débrief du match. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Et on se retrouve bientôt. Peace.